on parle de la notion, de la capacité à monétiser et à valoriser le contenu dans cette table ronde. Vous êtes alors à la tête d'une vieille dame. Vous êtes sur les infrastructures en plus, hein, parce que souvent quand on parle digital et SNCF, on pense oui SNCF, le nouveau nom de Voyage SNCF. Mais ce que vous allez nous expliquer, Alain Quinet, c'est que justement pour la SNCF et justement pour les infrastructures, le digital, c'est ce qui permet à la compagnie d'évoluer et de se révolutionner, voire de gagner de l'argent. Oui, bonsoir Martial, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être à cette table ronde devant cette assemblée aussi impressionnante. Effectivement, le monde de l'infrastructure, il est très en train de tirer profit du digital pour se transformer de manière radicale. Vous verrez, il y a une actualité assez riche de la SNCF, comme vous le savez, donc vous verrez que on risque d'en reparler demain, les présidents vont remettre une feuille de route officiellement à la ministre des Transports, et dans cette feuille de route, le digital figure en bonne place. Mais peut-être juste pour être concret, vous donner un exemple très simple que vous pourrez peut-être sentir en tant qu'utilisateur du chemin de fer. Le chemin de fer, il a beaucoup d'avantages sur lesquels je ne reviens pas, mais il a deux contraintes très simples que vous pouvez bien mesurer. La première, c'est qu'un train, ça freine mal. Et donc, pour des raisons de sécurité, historiquement, on est obligé d'avoir des espaces entre les trains qui sont importants, pour éviter que les trains rentrent les uns dans les autres. Et puis la deuxième contrainte, évidemment, c'est que les trains ne se doublent pas sur une voie ferrée. Et donc, quand il y a un incident, l'incident, en général, a tendance à se répercuter en chaîne sur les trains qui sont derrière. Et depuis le début du ferroviaire, on est devant cette double difficulté qui est qu'on ne met pas autant de trains qu'on voudrait sur une ligne et qu'en plus, quand il y a beaucoup de trains sur une ligne, il y a bien un incident, des répercussions en chaîne. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est justement tirer profit des nouvelles technologies IT pour essayer de résoudre cette contradiction et de la surmonter. Donc, très concrètement, on a aujourd'hui des nouveaux systèmes de signalisation qui permettent de resserrer l'espace entre les trains et donc de mettre sur une même ligne beaucoup plus de trains. Un exemple très simple, aujourd'hui, entre Paris et Lyon, on met 13 trains par heure. Avec les technologies digitales, on va aller vers 16-17 trains à l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ensuite, en cas d'incident, parce que ça arrive, eh bien, les technologies digitales vont nous permettre en fait de faire vraiment un saut de performance sur la gestion de ces incidents, à la fois pour mieux les détecter en amont, puis aussi pour faire repartir tout le monde du bon pied. Voilà, exactement, plus vite. Voilà. Vous êtes très concrètement le maître des péages, puisque SNCF Réseau, c'est l'ancien réseau ferré de France, c'est RFF, et vous faites payer le passage, vous faites payer les péages. Est-ce que le digital et tout ce que vous nous décrivez là permet d'augmenter le prix des péages ou de gagner plus d'argent grâce à ces péages? C'est-à-dire de trouver un modèle économique qui rentabilise le digital. Bon, le modèle économique du ferroviaire, il est compliqué. Il a du mal à vivre sans subvention, pour être franc. Il n'empêche que c'est vrai que le digital, ça... Potentiellement, quand on fait des investissements pertinents, il y a deux effets positifs qui permettent d'espérer un taux de retour satisfaisant. Le premier bénéfice, effectivement, quand on permet à plus de trains de rouler sur un espace qui est saturé, bien potentiellement à l'arrivée, simplement par effet de trafic, il y a plus de trains. Puis il y a un deuxième effet qui est important, c'est que ça permet aussi de faire des économies d'entretien. Les technologies classiques de sécurité, elles sont quand même... C'est beaucoup d'installations au sol. C'est d'ailleurs tout simplement des feux parfois. Et donc avec le digital, l'un des grands intérêts, c'est qu'on peut supprimer beaucoup d'installations au sol, embarquer de plus en plus cette technologie dans les trains, et donc ça fait ensuite des économies dans la maintenance de ces infrastructures. Alain Quinet, c'est vrai qu'on parle de cette valeur qu'apporte le digital. Et alors, on a évoqué évidemment tout à l'heure en quoi c'était crucial pour vos infrastructures, mais c'est vrai que depuis quelque temps, le grand débat et la grande attente concernant la SNCF quand on est dans les TGV, c'est de pouvoir téléphoner ou avoir le Wi-Fi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital devient plus qu'un service. C'est-à-dire que vous êtes, pour être compétitif, obligé d'apporter ces services que l'on a maintenant dans la sédentarité, y compris dans la mobilité. Les deux mondes se rejoignent pour vous.
De toute façon, le marché de la mobilité, il évolue très vite. Hein. Il est aussi perturbé, entre guillemets, par les évolutions technologiques. D'ailleurs, des entreprises concurrentes de la SNCF ont été citées. Donc c'est vrai qu'on est dans une phase de bouleversement complet. Hein. Et vous êtes dans la multimodalité d'ailleurs. Exactement. Et c'est ça le point, je pense, c'est que dans le digital, ça oblige non seulement à avoir une offre de service commercial qui soit beaucoup plus complète et beaucoup plus intégrée que simplement un sillon pour ce qui est de SNCF Réseau, une place de train pour ce qui est du transporteur, mais surtout ce qu'il y a de vraiment d'enthousiasmant, c'est que ça permet aussi de se tourner vers la multimodalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui un opérateur qui peut dire « je suis dans le transport privé, je suis dans le transport public, je fais que du transport privé, je fais que du transport public ». En fait, les entreprises modernes sont celles justement qui sont capables d'offrir un service de transport et de mobilité porte-à-porte, je vais dire. Et donc, le porte-à-porte, c'est forcément plusieurs modes de transport qu'on doit agréger. Hein. Oui. Donc ça c'est absolument clair. Et donc, on se définit... Maintenant, les entreprises se définissent moins par leur mode ferré, routier, aéroportuaire, que par leur capacité à offrir un service intégré. Et avec cette ouverture à la concurrence qui pointe le bout de son nez, hein, c'est très concret aujourd'hui pour la SNCF. Donc pour vous, vous êtes à la fois en concurrence entre modèles. On le sait maintenant, le train concurrence l'avion et a gagné le match sur le court courrier et en partie sur le moyen courrier. Aujourd'hui, cette arrivée de la concurrence, elle permet aussi d'élargir, de faire comme on le disait tout à l'heure pour la musique, d'avoir un marché qui finalement est plus important et plus rémunérateur. Oui, en fait, on ne sait plus très bien si on travaille avec des concurrents ou avec des partenaires. Bah oui. Pour être franc, vous citez le cas de l'aérien, par exemple, c'est typique. C'est vrai que l'aérien, on peut dire, c'est le mode de transport concurrent de la ligne à grande vitesse. Hein. Mais en même temps, moi, je suis en train de travailler avec Aéroport de Paris sur la liaison express entre l'aéroport Charles de Gaulle et Paris. Donc, en fait, il y a un mélange de coopération et de compétition qui se fait nécessairement entre tous les modes. Une des raisons pour lesquelles la SNCF investit, par exemple, dans les cars, dans les compagnies de chauffeurs privés, etc., c'est pas simplement pour être présent chez les concurrents, c'est aussi pour se dire que tout ça peut se terminer quand même dans les gares. Oui. Alain Quinet, en guise de conclusion, c'est vrai que vous avez une espèce de statut de monopole, un peu public, vous êtes en dehors de tout ça, de ce risque-là, et en même temps pas si loin. On n'est pas en dehors de ça, je pense qu'au contraire, on y plonge à pleines dents. Surtout, ce qu'on est en train de découvrir, nous, c'est que historiquement, on est des gestionnaires d'actifs industriels, hein, de rails, de voies ferrées, de caténaires, et on découvre progressivement qu'on est aussi potentiellement gestionnaire de données. Hein. Et ça, on sait que cette donnée elle a potentiellement beaucoup de valeur, hein, notamment dans le champ de la mobilité. Donc c'est une donnée d'abord qu'on doit préserver, hein, parce qu'il y a évidemment des enjeux de sûreté qui sont importants. Et puis c'est des données qu'on doit valoriser intelligemment. Donc effectivement, il y a quelques grandes entreprises que vous venez de citer qui seraient contentes qu'on mette à disposition ces données. Et donc nous, un enjeu important et un peu patriotique, hein, c'est qu'on arrive avec des partenariats intelligents à valoriser ces données Il y a un côté quand même encore service public et protection des données. Une logique de service public. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup à tous les trois. Quentin Sagnier de chez De Vialet, Bruno Van Riep. Je redonne le titre du livre, Les 10 commandements de l'entrepreneur et Alain Quinet de la SNCF Réseau. Merci, c'était passionnant. Je vous invite à...